Les choses de la vie, la déception. La déception, c'est quand les attentes ne sont pas les bons résultats qu'on attendait face aux actions. En fait, c'est quand on pensait que quelque chose allait être dit ou fait et qu'en fait, ça ne se réalise pas. Ou alors c'est quand quelque chose nous agace parce que c'est pas ce qu'on voudrait. Et dans ces moments-là, souvent on est en colère ou on est irrité, on est agacé, mais en fait, il faut pas en vouloir à l'autre. Ça en dit plus sur soi-même que sur l'autre. La déception, c'est quand le niveau d'exigence, il est souvent trop élevé. Et en fait, faut pas en vouloir à l'autre, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute si on a décidé que ça aurait pu être autrement. Et quand on est énervé, quand on est agacé, il faut juste se recentrer sur soi-même et se dire que ce n'est pas grave, que l'autre n'y est pour rien et que dans tous les cas, si les choses doivent se faire, elles se feront à un moment donné et à la vitesse à laquelle ça doit se passer. Si c'est trop lent, eh bien, il faut pas s'exciter, il faut pas s'agacer, il faut juste patienter. Et apprendre à se calmer, apprendre à prendre sur soi en fait. C'est important. Et ne pas en vouloir à l'autre parce que tout ce que vous allez réussir à faire, c'est vous empoisonner la tête et le cœur et c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que les choses avancent. À un petit rythme, pas au rythme que vous voudriez, mais juste simplement accepter que ça avance, lentement, mais ça avance. La déception, c'est quelque chose qu'il faut chasser de ta tête. Parce que tu es responsable de cette déception. Si tu arrives à canaliser tes attentes, tes objectifs et à tirer toujours le positif de ce qui arrive, alors tu seras satisfait. Et la satisfaction, c'est justement quand tu atteins ce stade de sagesse, de sérénité, de paix intérieure. Apprends à ne pas être déçu des autres et ne sois pas trop déçu et trop dur envers toi-même. Les choses se feront et ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Et donc je ne vais pas vous laisser tout seul. Comment faire face à une situation justement où vous êtes déçu et où vous êtes en colère, où vous êtes irrité, vous êtes complètement agacé et vous êtes... En fait, votre cerveau il a vrillé et vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir de là. Ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de respirer un bon coup. C'est très important la respiration. Et ensuite, justement une fois que vous essayez de vous calmer, déjà c'est un bon début dans votre cheminement de pensée. Et ce qui est important, c'est d'arriver à verbaliser. D'arriver à verbaliser ce qui se passe dans votre tête, pourquoi vous êtes énervé, pourquoi vous êtes déçu. Si vous arrivez à trouver les mots et à expliquer l'état dans lequel vous êtes, alors vous aurez déjà fait un bon bout de chemin. Si vous avez besoin d'écrire, de parler, d'enregistrer quelque chose, de vous filmer, c'est important de pouvoir réécouter ce que vous dites. Vous avez des enregistrements audio, vous avez du papier, un crayon, et vous faites cet exercice-là. Quand vous êtes déçu, quand vous êtes en colère, écrivez ou enregistrez-vous et essayez de trouver les mots pour expliquer pourquoi vous êtes dans cet état. Pourquoi vous êtes énervé. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance
qui peut être résolu dans les 5-10 prochaines minutes? Ou est-ce que c'est quelque chose du plus grave où il faut des heures ou des jours ou des semaines? Ce qui est important, c'est d'évaluer la temporalité et de voir si ce problème qui vous agace, en fait, si c'est futile, si vous pouvez arriver à faire un travail sur vous-même ou si c'est plus long. Si c'est quelque chose de rapide parce que c'est un TOC, si c'est quelque chose qui est vraiment anodin mais qui est important pour vous, ça franchement, arriver à identifier que pour l'autre c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut être corrigé mais en fait c'est quelque chose qui vous atteint vous et pas l'autre. Donc c'est vous qui devez travailler sur ce problème, c'est vous qui devez arriver à vous dire non, ça ne m'agace pas, je ne suis pas déçue. Ce sera toujours à vous de faire ce travail-là en fait. Et si vous arrivez du coup à verbaliser ces choses-là et à vous réécouter ou à vous relire, eh bien après vous pourrez redescendre en pression. Vous allez pouvoir respirer normalement, prendre une grande bouffée d'air et vous allez en rire après. Parce que c'est important. C'est important de se rendre compte que rien n'est grave dans la vie et que à chaque moment où on ne se sent pas bien, il ne faut pas se braquer, il faut vraiment réussir à communiquer. Et si vous arrivez à communiquer, alors vous avez déjà presque la solution.